Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous parler de 5 plantes pour débutants, 5 plantes qui à mon sens sont assez simples en matière d'entretien quand on débute. Pour commencer ce top 5 des plantes qui n'est pas forcément classé par ordre de facilité, je vais commencer avec le pothos. Donc là celui que je vous montre c'est un pothos néon. Il y en a plusieurs variétés mais qui sont assez simples. Donc là, pour ma part, là, il est dans un pot plastique avec un cache-pot. Et très simple, j'oublie souvent de l'arroser et il m'en tient par rigueur. Là, il est très court parce que je l'avais entièrement rebouturé au printemps dernier ou cet hiver même. Mais je pourrais vous parler du bouturage plus tard, mais justement, c'est une plante qui est simple aussi à multiplier. J'en ai d'autres aussi pothos comme celui-ci, qui est le pothos exotica. En fait, la particularité, donc chez les pothos, il existe les Scindapsus et les Epipremnum. Donc là, c'est deux variétés, mais qu'on regroupe en fait en pothos. Donc celui-ci, c'est le exotica qui pousse en liane aussi. Et vous voyez, il est dans un petit pot aussi en plastique. La terre est très sèche, pareil, je ne l'arrose pas forcément très souvent. Et il y a uniquement deux tiges dedans et il a bien poussé comme ça. Voilà pour les pothos, j'en ai même un autre que vous pouvez voir sur le fond de vidéo ici, qui est un manjula, qui est très long, qui descend vraiment, on ne le voit même pas sur le cadre de la vidéo. Donc voilà pour la première plante. La deuxième plante dont je voulais vous parler, c'est le chlorophytum, qu'on retrouve dans pas mal de maisons parce que justement, comme les pothos, très simple à bouturer, à multiplier et donc vous pouvez justement en récupérer chez des personnes qui en ont. Pour vous montrer, il y a des petites tiges comme ça qui poussent et des petits chlorophytum poussent au bout en fait. Vous pouvez directement couper, mettre ça en terre et ça va refaire une nouvelle plante en fait. Donc voilà, très simple aussi. Comme le pothos que je vous montrais tout à l'heure, il est aussi en pot plastique dans un cache-pot. Et vous voyez, les racines sortent carrément dans le fond. Donc pas très exigeant non plus en matière de rempotage. Donc voilà, cette plante-là, elle est très simple aussi. Je l'ai depuis quelques mois uniquement et elle a bien poussé. J'en avais eu il y a quelques années aussi qui débutait d'un tout petit stolon comme ça. Et il était devenu plus grand que ça. Donc une deuxième plante encore simple pour les débutants, qui ne demande pas forcément énormément de soleil, qui sera conciliant aussi si vous oubliez de l'arroser. Dans tous les cas, je pourrais vous parler de l'arrosage aussi dans une autre vidéo, mais comme je dis souvent aux personnes qui me demandent des conseils, il vaut mieux moins arroser, il vaut mieux sous-arroser une plante que trop l'arroser, ce qui risquerait de faire pourrir ses racines et de la tuer à terme. Donc une troisième plante dont je voulais vous parler dans ce top 5 des plantes faciles, des plantes pour débutants, c'est un Hoya. Donc en l'occurrence ici un Hoya carnosa, qui est pareil, une plante un peu comme les pothos qui poussent en liane. Donc là la liane est enroulée plusieurs fois et elle se termine ici. La particularité des Hoya, c'est que elles, elles font pousser d'abord des grandes lianes comme ça sans feuilles et les feuilles poussent ensuite sur les lianes. On peut le voir ici. Il y aura deux petites feuilles qui vont pousser juste ici. Et les feuilles, comme ici par exemple, commencent toutes petites et finissent par grandir. Donc là, c'est les dernières feuilles qui sont en train de grandir sur la tige. Et c'est pareil, le Hoya, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais c'est une plante qui a des feuilles assez épaisses. Donc pareil, en matière d'arrosage, pas très exigeante non plus, comme elle retient l'eau justement dans ses feuilles assez épaisses. Là, c'est une plante qui est en pot terre cuite, donc où justement l'eau s'évapore plus rapidement par la porosité du pot. Mais voilà, c'est une plante qui est assez simple. Je crois que je l'ai eu. Moi, je fais pas mal de troc, de boutures, etc.
Et je l'ai eu dans le cadre d'un troc justement où il y avait 2 feuilles ou 4 feuilles maximum. Ça doit faire peut-être 1 an que je l'ai et elle fait cette taille-là aujourd'hui. Donc voilà, une troisième plante qui est assez simple à mon sens. Donc une quatrième plante dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une plante qui est devenue assez imposante. C'est un épiphyllum anguligé, donc une plante qu'on pourrait mettre plus ou moins dans la catégorie des plantes grasses. Donc vous voyez, elle est assez originale par la forme de ses feuilles, qui sont, on l'appelle aussi cactus zigzag, si je ne me trompe pas en nom commun. Donc voilà, de par ses feuilles, ses longues feuilles comme ça en zigzag. Elle est également comme le Hoya que je viens de vous montrer en pot terre cuite. Donc là vous voyez toutes les tiges qui partent d'ici. Et en fait la particularité également de cette plante, c'est qu'elle va sortir des feuilles comme celle-ci que je vous montre, qui est vraiment toute droite, et on voit que c'est une nouvelle feuille parce qu'elle a une couleur plus claire. Et c'est simplement après que les formes zigzag vont commencer à pousser. Là, on voit encore d'autres tiges qui commencent à sortir de cette plante. Donc voilà, celle-ci, une plante vraiment simple que j'ai eue. Elle était vraiment 2 fois plus petite chez moi. Dans tous les cas, toutes les plantes que je vous présente dans cette vidéo, elles sont simples à condition de s'en occuper un minimum quand même. Donc c'est-à-dire les mettre quand même le plus proche possible d'une fenêtre. Et voilà, les arroser quand même un minimum en fonction du degré de séchage de leur terreau. J'en profite pour vous montrer aussi un deuxième épiphyllum que j'ai dans ma collection. Celui-ci, je l'ai acheté en même temps que le cactus zigzag que je viens de vous montrer, sous le nom de Seleni cereus chrysocardium. Mais je crois qu'il a changé d'appellation sans doute depuis, puisque maintenant on le retrouve sous le nom d'épiphyllum également, chrysocardium. Donc l'autre c'était l'épiphyllum anguligé cactus zigzag, et celui-ci il y ressemble beaucoup. D'ailleurs on retrouve le côté zigzag de ses feuilles, mais il est vraiment beaucoup plus grand. Il est d'ailleurs très volumineux et il commence à être lourd. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même parce qu'il reste de la même famille que celui que je viens de vous montrer. Et il reste aussi très simple pour moi. Pour vous montrer aussi celui, donc le cactus zigzag, il poussait en pot terre cuite. Et celui-ci, il est dans un pot plastique avec un cache-pot qu'on voit ici. Donc dans des conditions un petit peu différentes au niveau justement de leur rempotage. Mais malgré tout, ils sont tous les deux très simples. La dernière plante que je voulais vous montrer dans cette vidéo de 5 plantes pour débutants, c'est la fameuse Monstera qu'on connaît tous bien maintenant. On en retrouve dans pas mal d'intérieurs. Là, la particularité, c'est que c'est pas la Monstera deliciosa, donc c'est-à-dire la feuille verte classique qu'on retrouve le plus souvent. C'est la Monstera taille constellation. Donc la particularité, c'est qu'elle a des petits comme des petites constellations, justement des petits points un peu blancs, jaunes sur ses feuilles. En fonction des feuilles, on le voit plus ou moins. Voilà. Donc celle-ci, ça reste encore un petit spécimen qui est dans un pot plastique aussi. J'en ai également une autre version qu'on aperçoit un petit peu dans la vidéo ici, qui est la Monstera deliciosa classique. Elle est d'ailleurs dans le grand pot ici avec le cache-pot en canage ici. Donc celle-ci, c'est pareil, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. Je l'ai eu à partir d'une bouture qui avait 2 petites feuilles vraiment de la taille d'une cuillère à soupe, on va dire, et qui a bien grandi. D'ailleurs, je l'ai coupée il y a quelques mois. Je l'ai coupée en deux et je me suis séparée d'une des 2 parties, mais c'est une plante qui peut devenir très vite imposante quand même et qui est simple d'entretien. Voilà, ce classement, ce top 5 de plantes pour débutants, de plantes faciles est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse commenter la vidéo si vous souhaitez peut-être me dire si vous êtes d'accord avec ce top 5 ou si de votre côté vous auriez peut-être choisi 5 autres plantes en plantes faciles. J'espère que ça pourra vous aider aussi si vous commencez avec les plantes.
pour choisir voilà, des plantes qui sont connues pour être quand même assez simples. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le sujet des plantes.